Seigneur la victoire. Amen. Nous valorisons et nous validons nos ressources. Alléluia. Et pendant ce temps d'enseignement, tout à l'heure, prenez note. On va nous instruire sur quelque chose. Et à la fin, ce que vous ne comprendrez pas aura droit à une question. Alléluia. Pour plus de compréhension. Donc pendant tout ce mois, ça sera un culte conférence, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui vont venir, nous posons des questions. Parce que souvent nous sommes enseignés, mais nous ne sommes pas comment. Il y a des questions souvent qui trottinent l'esprit. Donc nous n'avons pas la réponse. Alors, que le Seigneur vous bénisse et puis merci d'être vraiment là. Bien-aimés, je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Et je sais que cette joie est partagée. C'est la raison pour laquelle je bénis ta présence dans cette assemblée et je bénis l'Éternel qui nous réunit ce matin au nom de Jésus. Réussir en Égypte. Réussir, j'ai vu quelque part, c'est avoir une heureuse issue. Réussir, c'est obtenir un bon résultat. C'est exécuter quelque chose avec succès. C'est mener à bien quelque chose. Quelqu'un dira, il a réussi dans ce qu'il a entrepris. On dira aussi, il a réussi dans la vie. On dira aussi, il a réussi dans son entreprise. Avoir du succès. L'Égypte désigne une situation géographique, un pays, un endroit, un environnement, un système. Il faut dire que dans la Bible, le peuple de Dieu, à plusieurs reprises, s'est retrouvé en Égypte, une terre étrangère, et par moments, ils ont quitté l'Égypte et ils sont allés ailleurs. Donc on pourrait prendre l'Égypte comme étant un système, un environnement, une situation, une terre étrangère, il faut le définir comme ça. Alors, pour parler de réussir en Égypte, j'ai choisi un personnage. Un personnage qui s'est retrouvé en Égypte d'une façon spéciale. Et c'est de cette personne l'histoire de cette personne que je voulais que nous voyions ce matin. Et je voulais que nous regardions sa vie et j'ai cette assurance qu'au travers de son histoire, le Seigneur va faire de grandes choses parmi nous aujourd'hui. Et cette personne, j'ai nommé Joseph. On connaît tous l'histoire de Joseph. Il est, comme vous et moi, né dans une famille, quelqu'un qui a connu la jalousie, qui a subi la jalousie de ses frères. Dieu avait déposé quelque chose en Joseph. Dieu lui a montré un rêve de son avenir, de ce qui va être. Comme vous et moi, le Seigneur a déposé quelque chose dans vos vies. Deux fois, Dieu a dit que demain vous serez comme ça. Demain vous allez être grand type. Demain vous allez être ministre. Comme vous et moi, nous avons une histoire. Et cette histoire ressemble à l'histoire de Joseph. Joseph. Mais le cours de l'histoire a amené Joseph en Égypte. Il s'est retrouvé en Égypte dans une terre étrangère. Je dirais dans une terre hostile. Ce n'était pas sa destination finale. Mais les choses ont fait que Joseph s'est retrouvé où? En Égypte. Et dans le cadre de notre enseignement ce matin, l'Égypte peut symboliser une situation, une saison de nos vies où j'ai envie de dire, on est privé de ce qu'on a de chair. Joseph en Égypte était privé de quoi? De l'affection de son père. Joseph en Égypte n'avait ni papa, ni maman, je dirais ni famille ou ni femme. On peut se retrouver dans une situation où on est devenu veuve. Parce que le cours de l'histoire nous a ramenés dans une situation, je dirais, inconfortable. Il y en a qui perdent leur emploi, où il n'y a personne pour vous donner de l'argent. Comme les enfants d'Israël ont connu l'Égypte. Ils ont connu l'esclavage.
Ils ont connu les difficultés. Je suis tentée de nous poser la question ce matin. Quelle est l'Égypte? Quel est ce désert dans lequel vous et moi nous nous trouvons aujourd'hui? Il y a ce que nous voulons faire. Il y a les projets que nous avons. Mais l'histoire nous amène ailleurs. Et il y a des Égyptes dans nos vies. On se retrouve très souvent en Égypte, dans le désert, où on ne peut pas payer la scolarité, où on n'a personne, où on connaît des difficultés, et des difficultés de tout genre. C'est ça, notre présence en Égypte. Et notre thème nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons réussir où? En Égypte. Vous ne trouvez pas que le thème est un peu bizarre? Il faut réussir en Égypte. Si on plonge nos regards dans la parole de Dieu, les enfants d'Israël ont été amenés à faire quoi? À quitter l'Égypte pour aller où? Là où coule le lait et le miel. Bon, on veut quitter l'Égypte pour aller là où coule le lait et le miel. Et là, on nous dit qu'il faut rester en Égypte. Il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Alléluia. Dis à ta soeur, il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque chose qui semble déplacé. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alléluia. Oui, il existe des Égyptes dans nos vies. Des situations qu'on n'a pas voulu. Joseph n'a pas voulu être en Égypte. Il était juste allé donner à manger à ses frères. Un travailleur, un bosseur de tout cœur. Quand son père lui a demandé d'aller voir ses frères, il pouvait faire quoi? Un enfant rebelle dit, je ne vais pas. Mais il a fait de bon cœur. Et malheureusement, il s'est retrouvé où? En Égypte. Dans notre Égypte, il est là. Dans quoi tu es aujourd'hui? Sache que tu dois réussir. Tu dois réussir dans ces difficultés. Tu dois réussir dans ces difficultés. Prenons le verset 3. Il dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui... Vous n'avez pas bien compris le texte. Joseph était en Égypte. Vrai ou faux? Regardez ce qu'il a dit. On dit quoi? Lisons ensemble. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph était en Égypte et il faisait quoi? Il entreprenait. Ça veut dire qu'en Égypte, on peut faire quoi? On peut entreprendre. Et j'ai cherché à définir un peu ce que c'est que entreprendre. Regardons ensemble. L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, ça c'est ce que le dictionnaire dit. Et entreprendre signifie créer une activité pour atteindre un objectif, pour répondre à un besoin. Et ce besoin, ça peut être économique. Quand on dit entreprendre, ne voyez pas seulement business, affaires. Ça peut être spirituel, ça peut être social, ça peut être économique. Celui qui fait l'évangélisation est en train d'entreprendre un projet de quoi? D'évangélisation. Et ça répond à quel but? À un but spirituel. Entreprendre, c'est créer une activité pour atteindre un objectif, pour répondre à un besoin. Alléluia. Quand nous revenons dans notre texte, nous voyons que Joseph a fait quoi? Joseph n'est pas resté les bras croisés. Dans le désert, il a fait quoi? Il a entrepris. Il a posé des actions. Nous ne devons pas rester les bras croisés dans notre désert. Quel est ton désert? Est-ce que tes bras sont croisés? Ce matin, Dieu m'amène te dire, tu ne dois pas croiser les bras dans le désert. Entreprendre, c'est important. Quand on entreprend, on trouve de la richesse pour la société.
on entreprend, on améliore notre situation financière. Quand on entreprend, on crée de la richesse, c'est-à-dire on permet aux gens d'avoir du travail. Quand on entreprend, ça permet de gagner la confiance en soi-même. Quelqu'un me dira, on parle toujours d'entreprendre. Comment entreprendre? Les gens du monde s'inspirent de la Bible pour ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ne font rien sans ça. Que ce soit la justice, que ce soit l'économie, tout se trouve dans la Bible. Malheureusement, l'un de nos problèmes, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Dans le texte qu'on vient de lire, si quelqu'un me demande, mais comment on entreprend? Regardez, le verset 16 dit quoi? Le verset dit, elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail et elle plante une vigne. Pour entreprendre, il faut avoir une idée. L'idée peut venir comment? Dieu peut te parler directement, ou bien tu observes la situation autour. Je vais vous donner que 3 étapes. La deuxième étape, il faut mûrir cette idée. Mûrir l'idée, c'est faire une étude, c'est définir les attentes, c'est chercher la démarche, les moyens, c'est prendre des conseils, c'est nous-mêmes se former, ok? C'est nous donner les moyens, les possibilités de le faire. Dieu m'a fait la grâce de jouer beaucoup. Un matin, j'ai entendu dire que quand on vend charbon, là, il y a l'argent dedans. Mon mari va rire. Le nom, je ne vous demande pas aujourd'hui, l'argent est diminué. Je me suis levée, j'ai dit il faut donner l'argent, il m'avait fait charbon. Oui, il m'avait fait charbon. Parce qu'on m'a dit, derrière Kofi Kro là, on paye le sac de charbon à 2500. Et puis quand tu viens, tu donnes aux vendeurs, les Aoussias, ils vendent le sac à 8000. Donc automatiquement, je fais calcul, 2500 moins 8000. Donc ça fait combien? Bon, 5500, bon d'accord. Si même je paye 500, ça va faire combien? 5000. Donc 5000 là, ok, si je m'en vais, pourquoi je vais prendre 2 sacs? Je vais prendre en même temps le camion. Si je prends 100 et que tu multiplies 100 par 5000, ça va faire quoi? Je suis devenu riche. Et je me suis levé. Je suis allé pour acheter le charbon. J'arrive là-bas. On me dit le charbon coûte 2500. Celui qui doit mettre le charbon ici, il prend 50 francs. Celui qui doit soulever pour mettre dans le camion, il faut lui donner 500. Je continue. Il faut donner de l'argent à ceux qui sont là. Tout ça, tu n'as pas l'information. Tu t'es levé parce que tu veux faire quoi? Tu veux entreprendre. Entreprendre, il faut avoir une idée. Entreprendre, il faut mûrir l'idée. Mûrir l'idée suppose il faut faire une étude. Suppose il faut définir tes attentes. Suppose il faut prendre des informations réelles. Il ne faut pas rester sur du on dit et puis faire quoi? Et puis entreprendre. Ça ne marche pas. Et le dernier point sur entreprendre, sur la démarche, c'est s'engager et concrétiser. Parce qu'il y a une autre catégorie de personnes. Eux, ils ne s'engagent rien. Ils ont l'idée et puis ils sont là, ils ne font rien. Donc, tant que tu n'as pas l'idée, tant que tu n'as pas mûri ton idée, tant que tu ne t'es pas engagé pour concrétiser, c'est que tu n'es pas en train d'entreprendre. Notons ça bien. Il y en a aussi qui se lèvent, qui disent ils ne savent pas quoi faire. Regardez le proverbe. On dit, elle achète et puis elle fait quoi? Elle vend. Achat-vente. Il y en a qui payent piment et qui revendent piment. C'est pas moi qui dis, ça est dans le proverbe 31. Quelque part, elle est fournisseur. C'est-à-dire, elle-même, elle livre les gens. Ça aussi, c'est du travail, ce sont des projets. On dit, elle confessionne. C'est-à-dire, elle-même, elle travaille de quoi? De ses mains. Et elle fait aussi des travaux champêtres. Celui qui dit, il ne sait pas quoi faire, c'est que vraiment, il ne connaît pas sa Bible. Dans la Bible,
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Pourvu que nous ayons la qualification, que nous ayons tout pour pouvoir faire ce travail. Et quand je préparais le message, je suis tombée sur Moïse dans Exode 33, le verset 15. Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne fais pas quoi? Je ne pars pas d'ici, je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Prenez le verset 2 de Genèse, de notre texte de base. Le verset 2 dit, le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Christ est le moteur de notre réussite. Moïse dit, je ne vais nulle part si tu ne viens avec moi. Ne nous engageons nulle part si nous n'avons pas cette assurance que Dieu est avec nous. Sa présence est une garantie de la réussite de ce que nous entreprenons. Moïse savait ça. Et ceci est encore vrai pour nous. Que ce soit dans l'église. Si nous ne sommes pas rassurés de la présence de Dieu, ne nous engageons nulle part dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que ça sera l'échec total. Deuxième secret qu'il faut retenir, c'est que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de notre réussite. Alléluia. Il y a tout en nous. Quand Dieu nous arrose, on pousse. Et parce que Dieu est avec nous, parce que c'est Dieu qui arrose, forcément, quel que soit l'Égypte dans laquelle on se trouve, ce que nous allons faire réussira. Parce que celui qui est avec nous, c'est à lui qu'appartient la terre et ce qu'elle renferme, et le monde entier et tout ce qui contient. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je déclare que cette semaine encore, le Seigneur nous ouvre des portes au nom de Jésus. Amen. Que le ciel nous soit favorable au nom de Jésus.